Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de machine à laver et puis bien sûr de l'eau chaude qui va avec. Moi, c'est quoi mon problème? Pour une machine à laver, on a besoin d'une puissance de 2250 watts et on a quand même besoin de batteries, d'onduleurs et quand même pas mal d'énergie. Donc bien sûr, là, je pars du principe qu'on est en autonomie, mais c'est un peu le même phénomène lorsqu'on est en autoconsommation, en moins accentué puisqu'on a le réseau. Moi, je constate que ma machine à laver, elle n'est pas solaire et elle n'est pas communicante. C'est une machine à laver, tout ce qu'il y a de plus standard. Ce que je veux, c'est de la flexibilité. Je veux avoir la liberté de laver au-dessus de 40 degrés. Je veux qu'il y ait de la compatibilité avec toutes les machines. Je ne veux pas te frustrer là-dessus. Profiter du surplus d'énergie. Utiliser de l'eau chaude solaire ou issue de mon chauffage. Et pour pas trop cher. Si on veut, moi je voudrais éviter les machines à 3000 euros et éviter de démarrer un groupe électrogène à chaque fois. Donc voilà mon but. Donc on va voir ça. Pour avoir une machine à laver solaire ou une machine à laver en autonomie, on peut acheter directement des machines à laver qui fonctionnent en 12 volts, 24 volts, à basse température, avec de l'eau froide. Enfin, il y a tout un tas de solutions qui sont souvent un peu chères, mais qui peuvent être adaptées à des toutes petites installations. Bon, moi, c'est pas vraiment de ça que je vais parler. On a une autre solution, c'est d'acheter directement un lave-linge qui a une entrée d'eau chaude, une entrée d'eau froide, qui est compatible au chaud d'eau froide, bien sûr, solaire, chauffe-eau solaire, et qui va tout gérer tout seul de manière intelligente. Souvent, ce sont des machines à laver, comme là, la Miele, qui est hyper chère. Elle a doublé de prix depuis 10 ans. Il y a 10 ans, elle était à 1006, à 3002. Souvent, comme c'est du haut de gamme, ils rajoutent énormément de fonctions qui n'ont rien à voir avec le solaire, rien à voir avec l'usage de l'eau chaude. Mais bon, ces machines existent, il y en a d'autres à d'autres prix. Vous pouvez directement les utiliser si vous voulez. Mais moi, j'ai pas ce budget-là, et j'ai pas envie de faire comme ça. Mon autre solution, c'est l'Alphamix. C'est un produit allemand qui permet de mélanger l'eau chaude et l'eau froide un petit peu automatiquement en fonction du modèle qu'on a choisi, avec ou sans la détection du cycle. On choisit la température sur la façade et puis on lance le cycle et enfin il fait le travail tout seul. Ça vaut entre 2 et 400 balles dans ces taux-là, en fonction du moment où vous regardez la vidéo. Moi, je suis tombé pendant le Covid, j'ai voulu en commander un, je voulais modifier mon installation, j'ai pas pu, donc du coup j'ai fait avec les moyens du bord, j'ai commandé du matériel et j'ai fait mon bricolage. Donc je vais vous expliquer comment j'ai fait, d'accord ? Donc au départ, j'ai tout un tas d'éléments, ma chaudière, mes panneaux solaires, tout ça, et on va assembler tout ça. Mon installation à droite, là, c'est mon installation d'eau chaude et de chauffage. Donc j'ai mon ballon, j'ai un gros ballon d'eau chaude qui est alimenté par mon poêle à bois bouilleur et par mes panneaux photovoltaïques. Alors cette partie-là, on va pas en parler tout de suite, juste que vous sachiez que mon ballon, il est alimenté par ça. Je ferai une autre vidéo exprès pour le photovoltaïque, mais là, on va parler de la partie consommation d'eau. Vous pouvez pas faire ça en une seule vidéo. Donc lorsqu'on sort de mon ballon d'eau chaude, l'eau est chaude, bien sûr, et je vais utiliser un mitigeur thermostatique. Il y en a normalement sur à peu près tous les ballons existants installés récemment, en tout cas aux normes. On a normalement un limiteur qui nous empêche de nous brûler au-delà de 55 degrés. Là, sa particularité, c'est qu'on va la régler à 40 degrés, donc ça nécessite peut-être d'en avoir deux. Un pour l'eau courante de vaisselle et autres, et un pour notre système de machine à laver. Chez moi, j'en ai qu'un seul parce que je constate que 40 degrés, c'est bien pour la douche. Souvent, on règle à 38, pas plus, et laver la vaisselle, c'est pareil. Méga chaude du coup, mais nous, ça nous convient, donc j'en ai mis qu'un seul. On voit en bas que on alimente en eau froide le système et ensuite on part sur quelque chose qui s'appelle une boucle sanitaire. Alors là on va faire abstraction de la partie chauffage et photovoltaïque parce que ça nous gêne un petit peu. On va essayer de se concentrer un petit peu sur le centre du schéma. Moi, la boucle sanitaire, elle n'a rien à voir avec ma machine à laver à la base. Son but, c'est de m'économiser de l'eau. Je suis en site autonome avec très peu d'eau, mon puits n'est pas très profond, je l'ai expliqué dans une vidéo sur mon eau potable. J'ai très peu d'eau, on veut être très économe en eau, et le temps que l'eau vienne du ballon d'eau chaude, on a quelques litres qui sortent avant que l'eau soit à température, et quelques litres pour nous c'est beaucoup. Donc on a préféré installer une boucle de chauffage sanitaire, donc qui nous fait de l'eau chaude entre les deux. Elle aurait dû aller dans le ballon, pour les plombiers chauffagistes qui regardent, la boucle aurait dû aller jusqu'à aller chercher l'eau du ballon pour la ramener, mais c'est pas comme ça qu'on l'a construite, parce que nous ce qu'on voulait c'était un appoint d'eau. On voulait chauffer que la partie qu'on utilise si on est pressé par exemple, si on veut prendre une douche tout de suite. Si l'eau n'est pas assez chaude dans le ballon, eh ben on a l'appoint gaz, on le met en marche et en 30 secondes on a notre eau et puis ça s'éteint petit à petit. C'est comme ça qu'on l'a pensé et je l'ai gardé comme ça. Ce serait à améliorer, je ferais quand même aller la boucle un peu plus proche du ballon d'eau chaude. Sur les flux, sur les différents flux d'énergie, d'eau chaude,
Donc j'ai mis des petites flèches pour qu'on s'y retrouve. Donc on voit bien l'eau froide qui arrive en bas, qui est mélangée avec l'eau chaude. On sort à 40 degrés. On arrive à un croisement en orange qui permet, il y a un petit clapet, le rond avec un petit chapeau, c'est un clapet, c'est-à-dire que l'eau ne peut pas remonter, elle est obligée d'aller vers le circulateur sanitaire qui est en inox, qui lui on le déclenche manuellement, c'est-à-dire quand on va prendre une douche, on appuie sur un interrupteur et ça lance le système de boucle d'eau chaude. En déclenchant l'eau, le débit d'eau va déclencher automatiquement le gaz, qui est en boucle fermée, et cette chaudière gaz a une sécurité avec une sonde de température pour justement pas surchauffer puisqu'elle est en boucle fermée. Donc l'eau revient par le clapet, repasse dans le circulateur jusqu'à ce qu'on consomme de l'eau. Et lorsqu'on consomme de l'eau, le circulateur ne gêne pas, le clapet ne gêne pas, l'eau sort du chauffe-eau gaz et s'en va vers les consommateurs, notamment la douche et l'évier, et en l'occurrence la machine à laver. Sur ce système de gaz, j'ai voulu changer mon ballon récemment, et donc voilà, j'ai acheté un nouveau chauffe-eau, ce qu'on appelle un chauffe-bain gaz. Alors pour rappel, je ne suis pas plombier, je le remets au début. Je l'ai acheté soi-disant produit italien, finalement c'était chinois. Bon bah écoute, ça m'a coûté 280 € le ballon, le chauffe-eau, qui est électrique avec 2 petites piles en dessous. Et avant j'avais un Adax qui marchait très très bien. J'avais rajouté un petit interrupteur en façade pour pouvoir l'éteindre et l'allumer comme je voulais. Il avait des réglages mécaniques. J'ai mis un petit montage avec un collier là pour bloquer le débit de gaz parce que ça nécessitait qu'il y ait tout le temps du débit pour que le gaz s'enclenche, et moi je préférais le contrôler par la sonde de température, donc j'avais bricolé une sonde de température. Bon, voilà, c'était un petit montage qui nous a bien dépanné, parce qu'au départ on n'avait pas de ballon d'eau chaude, on n'avait pas de chauffage bouilleur. Donc là je me suis dit, allez, je passe par un chauffe-eau neuf qui lui règle la température, il est fait pour régler la température, et non plus le débit. Et donc j'ai installé ce petit chauffe-bain au mur à la place de l'autre. Il y a une évacuation de fumée sur le dessus, en inox, isolé, et donc je ferme le capot, et j'ai raccordé mes 2 tubes, et voilà, après je vais pouvoir tester le système. Bon, alors, j'ai fait une bonne quinzaine de tests, et à chaque fois l'appareil ne voulait pas se lancer, il ne marchait pas, le débit d'eau ne déclenchait rien, le débit n'était pas assez fort. Le ballon, le chauffe-bain, pourtant je l'avais pris avec un débit relativement faible, et il refuse de fonctionner. Vous voyez, même quand je tire de l'eau comme ça, là pour enlever les bulles du système, eh ben, il ne se déclenche pas. Il veut pas. Bah, pourtant, c'est quand même un débit, normalement, on aimerait bien qu'il se déclenche pour ne serait-ce que faire la vaisselle, vous voyez. Donc je me suis dit, je vais changer ma pompe à eau, parce que même en démontant, en bidouillant, il ne voulait pas se déclencher. J'ai démonté le capteur de débit pour voir, il était propre, il n'y avait pas de problème. Donc j'ai regardé ma pompe à eau, ma pompe à membrane, elle fonctionnait à 7 bars, je l'ai changée, donc j'en ai mis une autre, un petit peu plus puissante. C'était l'occasion de la changer, parce que mon ancienne effuyait un petit peu, mais ça n'a pas réglé le problème. J'ai fini par revendre le ballon. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une résistance électrique à la place du ballon. Une résistance qu'on trouve dans les systèmes de dégivrage de pompe à chaleur. Alors, c'est pareil, je l'ai mis à la place du ballon d'eau chaude, c'est pas très esthétique, mais moi, ça m'a permis de le faire assez rapidement. J'étais en panne d'eau chaude, on était en mi-saison, il n'y avait pas de chauffage. Donc, comment j'ai fait ? En fait, j'ai tout simplement remplacé le ballon d'eau chaude, le chauffe-bain gaz, par la résistance électrique. Et au lieu de gérer du gaz, je gère de l'électricité. Donc, j'ai mis une résistance qui fait 500 watts avec mon thermostat thermocouple capillaire qui maintient à 40 degrés approximativement 2 litres d'eau en boucle fermée, et ça consomme 58 Wh et en 7 minutes on a l'eau. C'est un peu plus long qu'avec le gaz évidemment, mais c'est un circuit isolé et ça ne consomme pas énormément. Ça me permet de préparer de l'eau chaude avant d'aller se doucher. On a un tout petit peu d'eau à tirer, à peu près à peine un demi-litre, le temps de se rincer les pattes ou de rincer la douche, hop, ça y est, l'eau est chaude. C'est assez pratique, d'autant que dès que l'eau arrive du ballon, elle arrête de chauffer en fait, dès qu'on est à 40 degrés, elle arrête de chauffer. Donc sur cette partie-là, je suis plutôt content. J'économise 2 bouteilles de gaz par an, parce qu'avant je mettais 2 bouteilles de gaz pour l'eau chaude, 1 ou 2, ça dépendait des saisons et de si on avait beaucoup de solaire, beaucoup de bois. Parce que c'est vrai qu'avant ça a fonctionné une dizaine d'années comme ça, et puis au bout d'un moment, là je suis passé en électrique et on est content. Bon, pour la machine à laver, donc c'est la partie de gauche, donc là on va revenir un petit peu à nos cacahuètes, la partie de gauche, et on va zoomer un petit peu dessus. On a vu la production d'eau chaude rapidement, la boucle d'eau chaude, parce que c'est le système que j'ai chez moi. Et là, la machine à laver, comment j'ai fait ? Pour remplacer le fameux alphatronique, là, pour faire quelque chose qui est équivalent pour moi, j'ai décidé de mettre un disjoncteur pour pouvoir couper la machine à laver, parce que moi je suis dans une maison super économe, donc il faut pouvoir couper les veilles,
faut pas que la carte électronique soit en marche, parce que sur les machines à laver modernes, maintenant, on est sur du tactile et des boutons poussoirs, enfin la carte électronique est tout le temps alimentée. Donc je coupe avec le disjoncteur, comme ça la prise de courant elle est hors tension. Et donc j'en profite, à chaque fois que je vais refaire un cycle de machine à laver, on va remettre le disjoncteur vers le haut et ça va enclencher automatiquement une minuterie d'approximativement 20 minutes. Cette minuterie va alimenter l'électrovanne qui va passer sur l'eau chaude pendant ce laps de 20 minutes. Bien sûr, ça nécessite de lancer la machine direct après. 20 minutes, ça suffit pour faire la partie lavage-remplissage, parce que ça reste un petit moment, l'eau chaude au début. Ça tourne un moment avant de faire du rinçage. Donc les 20 premières minutes, c'est pas mal, à 40 degrés. Comme nous, on fait des cycles à 30 ou 40 degrés, c'est parfait. Si on fait un cycle supérieur, ça remplit à 40 et puis ça chauffe avec le reste de l'électricité à 60 ou à 90. Donc c'est à nous de décider, lorsqu'on fait une lessive à 60 ou à 90, la résistance électrique de la machine va se déclencher. Il faut qu'on vérifie qu'il y a bien de l'énergie dans les batteries, qu'il y a bien du soleil, qu'on a ce qu'il faut pour alimenter cette machine, pour ne pas se retrouver dans une situation difficile. Bon alors qu'est-ce qui se passe au bout de 20 minutes? L'électrovanne revient à sa position, parce que c'est une électrovanne qui, lorsqu'on arrête de l'alimenter, il y a un ressort dedans qui remet l'électrovanne en position initiale. C'est assez pratique. Donc ça repasse en position froid à la fin de la minuterie, ça fait tout au rinçage, et puis après, nous, quand on vient voir la machine qui est finie, il faut qu'on coupe le disjoncteur pour remettre en situation initiale. Ça marche assez bien, je suis plutôt content du système. Ça consomme à peu près 10-15 litres sur la partie eau chaude, l'équivalent d'une douche, un petit peu plus, parce que c'est de l'eau que chaude. Le rinçage se fait entre 35 et 40 litres, parce qu'une machine à laver, c'est 50 litres à peu près, 47, 50. Et puis après, du coup, nous, comme on fait des cycles de 30 à 40 degrés, ça fait qu'on n'utilise que 600 watts, on n'utilise pas la résistance, et peut se déclencher une seconde ou deux, le temps qu'ils se rendent compte que c'est chaud. Ça dépend des machines. Là, sur celle-là, c'est une Bosch assez récente, une 9 kg, et se déclenche pas du tout, ça pose aucun problème. Et puis, du coup, on est en dessous du demi-kWh par cycle, même s'il y a 2 heures de cycle avec le moteur qui tourne, on est plutôt content, ça consomme assez peu, et c'est assez facile de couvrir ces 600 watts qui sont intempestifs, couvrir par une consommation, par la production des panneaux solaires ou par les batteries qui ont été rechargées entre temps. Alors c'est très important de ne pas dépasser les 40 degrés, même 35 degrés c'est mieux, mais bon là comme il y a toujours 1 litre au début qui est un peu frais, un peu froid, donc ça fait un petit mélange, c'est important parce que la machine d'origine elle n'est pas prévue pour avoir de l'eau chaude. Si on lui met de l'eau trop chaude, le bac de lessive va recevoir de l'eau bouillante ou de l'eau très chaude, ça va faire de la vapeur à l'intérieur de la machine, dans un compartiment qui n'est pas prévu pour, et la carte électronique elle va morfler, les électrovannes vont pas aimer, les joints vont pas aimer, enfin c'est pas prévu pour. Peut-être que maintenant ça l'est, mais dans mon passé j'ai eu beaucoup de machines à laver où il fallait faire quand même très attention, et les gens qui en général passaient à 70 degrés sur l'eau chaude directement, ou 60 degrés, ils s'en mordaient un peu les doigts parce que la machine elle vieillissait très très vite. Donc tant qu'on reste dans cette température là, on est dans un seuil de fonctionnement normal de la machine, c'est marqué dans la notice, on peut mettre ce genre de température. Et donc on a en quelque sorte une machine à laver solaire pour un coût correct. Donc là on voit mon petit bricolage derrière ma machine à laver, donc j'ai mon eau chaude, mon eau froide, mon électrovanne, mon petit coffret avec ma minuterie, mon disjoncteur, et puis qui alimente une prise de courant. Là on voit la vanne qui va tourner, vous voyez, hop, c'est assez rapide, ça fait un quart de tour à 90 degrés. Alors moi c'est un truc Amazon que j'ai acheté, donc il fallait vérifier l'entrée, la sortie, parce que c'était pas tout à fait bon ce qui était écrit dessus. Ça dépendait de la position. Et c'est vrai que c'est assez rapide, et puis on l'entend. Elle fait vite. Donc on le sait quand on met en marche que la résistance électrique que l'électrovanne est en fonctionnement. Puis juste au-dessus, j'ai ma résistance. J'ai rajouté un petit thermomètre, comme ça on est sûr qu'on a de l'eau chaude, on le visualise tout de suite. Puis il y a une petite soupape pour l'air, qui permet quand il y a des bulles, si ça part en vapeur ou autre, ça permet d'évacuer de l'air ici. Puis moi ça m'arrive aussi que ma pompe à eau se désamorce au niveau de ma cuve à eau, ça fait un peu d'air dans le circuit, donc on peut l'enlever à ce niveau-là, entre autres. C'est assez pratique. Puis vous voyez, j'ai un seul tube qui va à ma machine à laver, puis c'est une machine tout à fait standard. Elle marche très bien. C'est pas une Bosch, c'est une Samsung. Et le fait d'avoir mis une prise de courant, ça m'a simplifié la vie. Alors j'avoue que, ça on a fait en apparent ici, parce qu'on est en rénovation, tout ça, mais à faire mieux, j'aurais pu faire une chaufferie exprès, un local exprès pour cacher les tubes. Est-ce qu'on a rempli le cahier des charges que je voulais au début? Alors, pour la flexibilité, oui, en fait les trois on les a remplis, parce que on a effectivement le fait d'avoir la température plutôt basse à 40 degrés en eau chaude. Moi elle n'est pas réglable, contrairement à l'Alpha Mix. Mais moi ça me permet de faire à peu près tout ce que je veux en machine, et il faut quand même que j'anticipe un petit peu, et je peux mettre n'importe quel type de machine à laver, ça ne me posera pas de problème, j'aurai pas de contraintes. Et pour ma femme par exemple, si un jour il y a une machine à changer et que je suis pas là, c'est pas grave, ça va marcher comme avant. Profiter du surplus d'énergie
Bah oui, puisque du coup, moi mon système, mon chauffage, il fait de l'eau chaude, puis il fait du chauffage, hein. Donc quand il fait trop chaud dans la maison, on, on réduit le chauffage et il y a toujours de l'eau chaude dans le ballon. Donc c'est un genre de surplus l'eau chaude, mais c'est fait pour. Lorsqu'on a le photovoltaïque qui gère l'eau chaude et qui a du surplus photovoltaïque, bah on a notre eau chaude solaire si vous voulez. S'il n'y a pas eu assez de soleil et pas assez d'eau chaude dans le ballon, bah on a notre résistance électrique. On pourra toujours s'en sortir. S'il y a quelques moments où on n'a pas assez d'eau chaude dans le ballon, la résistance électrique, au profit de quelques watts-heure, va pouvoir nous permettre de prendre notre douche ou de faire la machine. Et puis, pour pas trop cher, bah oui, parce qu'en fait, j'ai acheté une machine tout à fait standard à 500 euros, très, très bon équipement. J'ai pas besoin de démarrer un groupe électrogène, ça c'est important. Et ça, pourquoi c'est important? Parce que souvent, quand on met la machine à laver, elle est puissante. Quand on n'a pas assez d'énergie dans les batteries, on démarre un groupe électrogène. Sauf que très souvent, les groupes électrogènes, s'ils ne sont pas de super qualité, c'est-à-dire plus de 10 kW, top quoi, qu'il y ait un AVR ou pas, la tension est à peine suffisante pour bien faire fonctionner la machine à laver et la machine se met en sécurité. Et ça, c'est embêtant. Moi, ce que je veux, c'est que la machine puisse tourner sur l'onduleur proprement, sans problème, et qu'on soit pas obligé de démarrer un groupe dès qu'il y a besoin d'un peu de consommation. Là, comme on consomme peu, s'il y a besoin de démarrer un groupe, on le fait à des moments où on n'est pas en train de faire de la machine, si vous voulez. On peut le faire quand on fait du café, on peut le faire à d'autres moments. On n'est pas tributaire de ça. C'est vrai que sur la plupart des sites autonomes que j'ai fait, souvent les gens ils démarraient le groupe en même temps que faire la machine à laver. C'est plutôt intelligent, mais ça nécessite que la machine à laver supporte ce signal-là. Et aujourd'hui, on a des machines trop sophistiquées, trop pointilleuses, on peut plus faire ça. On peut plus, et moi ça me bloquait pour l'avenir, donc j'ai fait comme ça, et du coup ça remplit mon cahier des charges. Je peux passer un hiver entier sans démarrer le groupe, hein, si je réduis mes consommations, que je fais attention. Et ça c'est top. Et au niveau budget, moi j'ai dépensé à peu près 150 euros de matériel, hein, disjoncteur, minuterie, câble. Je parle pas de la résistance, je parle que de la partie machine à laver. Je crois que l'électrovanne, je l'ai trouvé à 90 euros. C'est pas facile de trouver la bonne. Et puis quelques raccords, tout ça. Puis après, il faut de la main-d'œuvre. C'est à peu près équivalent à l'Alpha Mix. Hein. Si vous l'achetez, vous l'achetez 400 balles, ça fait le même taf. C'est juste que moi, j'ai pas pu l'avoir. Il était en rupture de stock. Et puis, c'est chez moi. C'est un peu mon métier aussi. Donc, je l'ai fait. J'en suis très content. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous expliquer comment j'avais fait. Merci d'avoir suivi la vidéo. Et à bientôt. Sûrement pour une vidéo sur l'eau chaude. Au revoir.